Hier, je vous disais que l'école nous montait sur l'espace et sur les planisphères. Mais la représentation la plus mensongère, celle qui me fascine le plus, c'est celle des atomes. Ce que vous voyez à l'écran n'a strictement rien à voir avec la réalité, et cela pour deux raisons distinctes. Déjà la première, vous vous en doutez, mais comme pour la Lune, l'échelle de grandeur n'est pas la bonne. Pour rappel, un atome est composé d'un noyau et d'électrons qui tournent autour, et c'est l'espace entre les deux qui nous intéresse. Ok, imaginons que les électrons sont les murs, le sol et le plafond de la pièce où vous vous trouvez actuellement. Évidemment, si vous êtes dehors, ça ne marche pas. Si la pièce est de taille standard, donc environ 12 mètres carrés, à votre avis, le noyau sera grand comme quoi? Un lit? Une chaise? Un ballon? Je brise le suspense, mais il sera grand, ou plutôt aussi petit, qu'une cellule de votre peau. En réalité, un atome c'est ça, un noyau, des électrons et un gigantesque espace vide entre les deux, aussi grand que celui entre une cellule de votre peau et les murs de votre chambre. Rendez-vous compte, tout ce qui compose notre monde, les objets, le vivant et nous-mêmes, n'est formé quasiment que de vide, celui des atomes. Nous sommes 99,999% de rien. Si on prenait l'entièreté de l'humanité, les 8 milliards de gens sur notre planète, et qu'on retirait tout cet espace vide de nos atomes, alors tous les êtres humains tiendraient dans le volume d'un simple morceau de sucre. Déjà, c'est assez fou de se dire ça. On est bien loin de la représentation scolaire qu'on nous vendait. Mais la deuxième raison qui fait que cette représentation est fausse, c'est la façon dont tournent les électrons. On les imagine souvent orbiter autour du noyau comme les planètes autour du Soleil. Sauf que ça n'a rien à voir. Les électrons n'ont pas de trajectoire. En vérité, on ne peut pas savoir où ils sont exactement. Je sais que ça peut paraître étrange parce que ça dépasse nos intuitions, mais ils se comportent comme un nuage de probabilités. Si vous voulez, j'en ai fait une autre vidéo courte où j'en parle un peu plus en détail. J'ai encore plein de choses à dire, comme pourquoi on ne traverse pas les objets alors que tout est quasi vide. Mais ça sera pour une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse.